Bonjour, aujourd'hui une réflexion sur la parachate Noach. Paracha passionnante puisque malheureusement Dieu a dû envoyer le déluge. Noé n'a pas été, c'est ce qui a été discuté dans la Gemara, dans le Talmud de Sanhedrin, n'a pas été au devant de sa génération pour aller convaincre les gens comme Abraham l'aurait fait pour sauver la ville de Sodome ou Moshe suite à la faute du veau d'or. Noé s'est cantonné à sa propre histoire. Il a construit une arche qui va durer 120 ans, 3 niveaux dans l'arche. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que le texte dit Noé était un homme sadique, intègre dans sa génération ou dans ses générations. C'est là toute la discussion. Ce qu'on peut reprocher, d'après certaines opinions, à Noé, c'est qu'il n'a pas malheureusement réalisé ce projet de sauver véritablement l'humanité. Il s'est sauvé lui-même, 8 personnes, avec les animaux qui n'avaient pas péché. Et donc, il a le srout, il a un mérite, puisqu'il est nommé dans la Torah comme étant tzadik et tamim, c'est-à-dire juste et intègre. Quelle est la leçon? Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette idée? On peut retenir plusieurs choses, au moins 3 idées. Première idée, c'est l'influence de l'homme sur le monde, sur l'humanité. Alors nous le savons un peu plus aujourd'hui qu'avant, c'est qu'on sait très bien que les répercussions de l'homme sur son entourage, sur la nature, sur la planète Terre, littéralement la planète bleue, et nous avons aussi des répercussions, ce qui montre encore une fois notre responsabilité. C'est-à-dire que le monde pratiquait le mal, et ce mal-là, il était tellement terrible qu'il y avait un mélange d'espèces. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de cédère, il n'y avait plus d'ordre, il y avait une confusion totale. Donc Dieu décide de balayer tout cela. Les maîtres d'Israël enseignent que le déluge est comparable à un mikvé, comme si on allait nettoyer littéralement la terre. Et l'idée maîtresse, la première idée maîtresse, c'est de dire que l'homme, en fonction de son comportement, en fonction de son attitude, il peut détruire la planète. Et aujourd'hui, encore une fois, on le sait. Et inversement, l'homme, en fonction de son attitude positive, il pourra largement sauver la planète. On apprend une autre idée, c'est que le Zohar enseigne que, pourquoi est-il mentionné 2 fois le terme Noé dans la paracha, c'est-à-dire Noé était juste dans ses générations. Il enseigne, il dit qu'il y a le Noé d'en haut et le Noé d'en bas, les Ela ou les Tata. Quelle est l'explication? Une des explications sur ce passage du Zohar, c'est de dire que l'attachement d'un tzaddik, c'est qu'il a une source divine et une source qui est terrestre. Il a une réalisation dans les sphères d'émanation donc du divin, tout comme une réalisation dans le monde ici-bas. Et c'est ça toute l'idée, la deuxième idée maîtresse, c'est de dire que la capacité d'un homme de pouvoir transformer son histoire, l'histoire de ses contemporains et les conséquences qui vont être données sur les histoires futures. Et c'est ça toute la capacité qui est donnée à l'homme, c'est de maîtriser une histoire commune, mais aussi une responsabilité par rapport au futur du peuple d'Israël éventuellement. Là, on parle évidemment de l'humanité. Dernière chose et dernier point, je conclurai sur ce dernier point, cela nous montre aussi les 7 mitzvot des nations, qu'on appelle, d'après Maïmonide, tout un chapitre qui est consacré aux 7 mitzvot que les nations doivent réaliser et accomplir. Et on les retient de ces sections-là, de Bereshit et de Noé, pour lesquelles il y a 7 commandements. Alors, généralement, on va dire, nous avons 613 commandements, les nations auront 7 commandements à suivre, ne pas voler, de ne pas faire l'idolâtrie, de ne pas tuer, 7 principes fondamentaux. Pour le judaïsme, et ça sera en guise de conclusion, on ne pratique pas le prosélytisme. On ne va pas forcément chercher les gens pour aller les convertir. Parce qu'on considère, à partir de cette idée de Noé, qu'il y a une réalisation qui est propre pour les nations, en fonction de la réalisation des 7 commandements de l'époque de Noé. D'ailleurs, Maïmonide parlera même de l'expression de chassidé ou mot haolam, qu'ils ont le droit au monde futur, les nations, si elles se réalisent, si elles pratiquent le bien. Mais Maïmonide précise qu'elles auront cette appellation des pieux des nations du monde à partir du moment où elles vont réaliser les 7 commandements, tout comme ils ont été indiqués dans le texte par Moïse. Et évidemment,
transmis directement de la bouche de l'Éternel. Dernière idée, maîtresse sur cette paracha de Noé, c'est que on se rend compte que le monde a été détruit, le monde a été reconstruit, il y a eu un mikvé, il y a eu une étape, il y a même au niveau du climat, il va y avoir des changements, puisque avant le déluge, c'était le printemps, d'après le Talmud dans Sanhedrin, qui était réalisé tout au long de l'année. L'histoire des saisons du climat va changer après le déluge. Deuxième conséquence, c'est la longévité de l'être humain. L'être humain va vivre beaucoup moins longtemps. Rappelez-vous des premières générations de Béréchit, après Adam, les gens vont vivre des centaines d'années. Mathusalem 969 ans, Adam 930 ans. À partir de Noé, Noé c'est 950 ans, mais après Noé, c'est Béchagam ou Bassar, c'est limité, Béchagam Gematria 120, c'est limité à 120 ans. Pour vous dire qu'il y a eu un changement d'attitude, de comportement, l'individu a changé, et à partir de Noé, on va s'inscrire dans 3 formes de réalisation. Premier enfant, c'est Shem, ce sont les Sémites en français, dont le peuple juif, et pas que. Et donc, Shem, ça veut dire le nom, ça veut dire l'identité. L'histoire du peuple juif, c'est de rechercher l'identité à partir de Noé, à partir de cet enfant qui s'appelle Shem. Cham, ce sont les peuples africains. Littéralement, Cham, c'est ce qui est chaud. C'est la nature, sans que ce soit péjoratif évidemment, la nature de certains peuples qui vont avoir une nature chaude, dans toute l'expression du terme. Et Yefet, disent nos Chachamim, dans Megillah, la page 9, dans le Talmud de Megillah, Yaft Elohim le Yefet, Yof Yafito shel Yefet, Tishkon Be'aoleshem, dit le Talmud là-bas, la beauté de la Grèce. Yefet, c'est la Grèce. C'est-à-dire le côté esthétique. Donc on a 3 caractéristiques à partir de Noé, à partir des enfants. On a le nom, l'identité Israël, Shem, Sémite. On a Cham, le côté naturel de la pulsion, de ce qui est chaud, mais ça peut être aussi dans le bon sens du terme. Et Yefet, puisque la Gemara dit dans Megillah qu'on peut traduire la Sefer Torah en une seule langue, bien que ce ne soit pas appliqué aujourd'hui, ça serait dans la langue grecque de l'époque en tous les cas. Ça veut dire qu'il y a une certaine beauté qu'il va falloir ramener dans la Kedusha. Tout le cours sur Hanouka, qu'on verra ensemble, c'est de ramener la beauté de la Grèce, justement, dans l'étente de Shem. Voilà, une bonne réflexion à vous tous. Shabbat Shalom, à très vite.